Plus attrayant que la lecture pour beaucoup d'enfants, les emballages tout en couleurs de biscuits, sucreries et autres céréales dans les rayons de supermarchés ou des épiceries. Les techniques de marketing sont de plus en plus élaborées pour permettre à un produit d'être remarqué. Marie Fortunato, Maud Gatineau et Pascal Chocnet ont été emballés. Ils se glissent dans vos placards en affichant leurs promesses. Une escapade italienne, un goût délicieux ou un dosage précis. Des messages exprimés tout en couleurs. Un packaging réussi, je pense que c'est un packaging déjà qui émerge. C'est-à-dire qu'on vous voit. Parce que globalement, pas vu, pas pris. C'est aussi basique que ça. Chaque catégorie de produits a des codes spécifiques et des messages à faire passer via son packaging. Sur des produits d'hygiène, il va falloir être plutôt sur des bénéfices d'efficacité. Quand on va être sur de l'alimentaire, on va être fondamentalement dans du gourmand et du plaisir. On a retouché le blanc, effectivement. Oui, pour plus de fraîcheur. Voilà. Le client se décide en quelques secondes. Alors, le produit doit être reconnu en un clin d'œil grâce à sa couleur et son format. Innovants, ces emballages se veulent plus pratiques et efficaces, mais cela se paie, jusqu'à 80% plus cher. En matière de packaging, la recherche est perpétuelle. Ce tube de crème breveté, par exemple, grâce à une poche, plus besoin de ratatiner ou de découper. Avec ce packaging, on gagne quasiment de 20 à 25% de produits par rapport à un tube standard. Ce nouvel emballage a convaincu cette marque de soins capillaires. Moi, je préfère brillant finalement, parce que le mat, ça peut laisser des traces. C'est très pratique à ouvrir et à fermer. Voilà, il n'y a pas en plus de dépôt qui se fait autour du tube, qui pourrait aussi amener le côté bactériologique et puis inesthétique. En septembre, ces produits seront commercialisés dans une grande enseigne de cosmétiques. Les créateurs du tube le rêvent déjà comme un nouveau standard du packaging.